encore une fois de compter. On a compté plusieurs fois les Bnei Israël pendant toute leur durée dans le désert. La question qui se pose, pourquoi tout d'un coup il demande à Hachem de compter encore une fois les Bnei Israël? Rachid donne sur ça deux explications. Il va donner, première explication, parce que comme il y a eu une épidémie, et bien, d'abord la première explication, comme il y a eu une épidémie, donc au final le berger, qu'est-ce qu'il fait? Juste après qu'il y a eu un loup qui rentrait dans la bergerie, il vient, il remonte. Qu'est-ce qui me reste? Où elles sont celles que j'aimais, celles que j'aimais pas, celles qui étaient bien, celles qui n'étaient pas bien, il refait un compte. Là, Kadosh Baruch Hu, le Rachid donne aussi une autre explication. En réalité, c'est Moshe Rabbeinu, quelque part, il se sentait responsable des Israël jusqu'à la dernière seconde. Qu'est-ce qu'il s'est dit, comme ça Rachid dit? Il est venu, quand il a reçu les Israël, il y avait un compte. Au moment où il va bientôt mourir, parce que là on était à la fin des années dans le désert, puisqu'on arrive jusqu'à la porte, on arrive à la porte d'Israël. Donc lorsqu'il est là pour redonner les Bnei Israël entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il veut les compter pour dire voilà, tu m'as donné 10, je te rends 10. Ok? Alors bien que peut-être qu'il n'y avait pas 10, il y avait plus, parce que les enfants, il y a eu de démagogie et tout ça, mais en tout cas le principe il était, voilà, maintenant je te rends le bâton, mais avec toutes les choses qu'il fallait. Alors regardez, Hachem demande à Moshe de compter les Bnei Israël. Comme les Bnei Israël viennent de vivre une épidémie, comme ils viennent de vivre une épidémie, Hachem lui demande de compter. Alors sur ce, il y a deux options. Il y a deux possibilités, comme je dis, ou bien parce que c'était le berger qui doit recompter ses animaux après le loup. Alors, ok. Et la deuxième option, bientôt l'heure de la séparation avec Moshe Rabbeinu approche. Moshe Rabbeinu s'est dit, je les ai reçus avec un compte, donc maintenant je dois le rendre à leur père, à Kadosh Baruch Hu, je refais les comptes. Après, on a un autre passage que sûrement vous devez connaître. Les Bnei Israël, ils arrivent pour rentrer dans Eretz Israël. Comment s'est passé le partage d'Eretz Israël? Et en fin de compte, il y a plusieurs avis qui divergent sur la question, mais on va essayer d'en voir quelques-uns. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Bnei Israël arrivent en Eretz Israël. Comment on partage un pays entier? Comment tu partages un pays entier? Et à qui tu donnes le pays? Puisqu'au final, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait? Il nous a dit, je vous fais sortir d'Égypte pour vous faire entrer en Eretz Israël. Comment on partage maintenant à 4 millions de personnes Eretz Israël? Les tribus. Très bien. Mais les tribus, il y en a qui vont être plus, il y en a qui vont être moins. Comment tu fais? En fonction de leur taille. Oui, alors si tu fais en fonction de leur taille, donc c'est-à-dire qu'il y a des tribus qui vont avoir un terrain plus petit. Demain, ils deviennent plus grands, comment tu fais? On vote chaque année. Donc, on ne peut pas voter chaque année. Mais en fin de compte, alors il y a deux options. Il y avait ou bien en fonction de leur taille, en fonction de leur métier. Non, en fonction de leur taille, non, parce que le métier, ils allaient l'avoir par rapport à leur endroit, ou bien en fonction de leur taille, ou bien en fonction de, tout simplement d'Eretz Israël. Israël, il a été divisé en 12 parties. Alors maintenant, bien évidemment, toutes les parties, si vous regardez bien Eretz Israël sur les cartes qu'ils ont divisé le territoire, pas toutes les parties sont les mêmes. Pourquoi? Parce que ça dépend. Si maintenant tu as une terre aride, donc tu as besoin de plus d'espace pour mieux cultiver. Si tu as une terre moins aride, tu as besoin de plus d'espace. Si tu as une terre en montagne, donc tu n'as pas besoin d'autant d'espace, etc., etc. En tout cas, il y a eu la manière comment Akadosh Baruch Hu il a délimité, il y a eu deux manières. Il y a eu tout a été délimité par Moshe Rabbeinu, mais après on a eu le Goral. C'était quoi le Goral? C'était qu'à chaque fois, et comme on fait nous quand on va aller chez le Rabbi, on met deux paquets, on met le nom des tribus, le nom des tribus, et on met le nom des territoires. Chaque tribu qui sortait, il y avait un autre paquet qui sortait. Zevulun, il va être à côté de la mer. Là, donc à côté de la mer, et il sortait Zevulun. Paf, Zevulun à côté de la mer, etc. etc. Alors maintenant, pendant un moment, il y a marqué dans le livre de Yoshua que pendant un moment, la tribu de Ménaché, ils ont dit, mais attends, tu nous as donné un endroit trop petit. Alors qu'est-ce qu'il a fait Yoshua? Il fait, regardez, si vous n'êtes pas content, allez maintenant conquérir une autre partie d'Eretz Israël. Donc au moment où les Israéliens sont arrivés, ils avaient le droit de conquérir tous les endroits qu'ils voulaient. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ménaché? Ils sont partis conquérir une autre partie. Donc vous verrez que le royaume de Ménaché est un peu séparé. Alors maintenant, tout... Non, parce que... Non, mais comment ça se fait qu'ils ne pouvaient pas aller où ils avaient envie, qu'ils étaient obligés d'être séparés comme ça? C'est quoi? Normalement, en plus, Hachem, il n'aurait pas voulu qu'ils soient unis tous. Vous imaginez les guerres qu'il y aurait eu? Non, attention, tout était dans Eretz Israël. Ça, c'est Eretz Israël.
Ça, Mais c'est pourquoi Eretz Israël. séparer à des endroits bien définis? Non, dans Eretz Israël, il y avait ici la partie de Binyamin, ici la partie de Ménaché, ici la partie de Yehuda, ici la partie de Zevulun, ici la partie de Si. C'est tout. Eretz Israël va être défini par famille. Alors maintenant aussi, la question qui se pose, à qui tu donnes ça? Parce que il y a eu quand même 40 années qu'ils ont séparé les familles qui sont sorties d'Égypte et les familles qui sont rentrées en Égypte. À qui tu donnes? Ceux qui se trouvent là maintenant ou à ceux qui sont sortis d'Égypte? Ouais, c'est qu'en plus, ça devait être compliqué. Il y avait des gens, des tribus qui étaient mariés entre eux. Tu fais quoi? Tu prends l'homme? Non, Tu prends toujours la le femme? père. Le père. Le père. La règle dans le schéma d'Israël, c'est le statut social, c'est le père. Le père. Ok. C'est-à-dire que la Si fille maintenant est quelqu'un séparée de lui son dit, père ou vice-versa. Mais il est séparé. Et bon, toi, t'habites dans le même endroit que tes parents. Moi, mes parents, ils habitent à loin. Oui, non, mais je Prends la voiture. C'est pas qu'on est séparés, parce qu'il n'y a pas de séparation entre les tribus. C'est Ah ouais, juste un c'est territoire. une au nord, une au sud. Ok, c'est juste un territoire. Alors maintenant, la question elle est à qui on transmet la terre? Donc en vérité, il y avait deux options. C'est que ça a été décidé que ceux qui allaient recevoir Eretz Israël allaient être ceux qui sont sortis, les familles qui sont sorties d'Égypte. Pas ceux qui arrivaient en Israël, c'est ceux qui sont partis d'Égypte. Imaginons maintenant, on est là maintenant, on est quelques personnes. Toi, tu es sorti d'Égypte. Non, tu vas recevoir une part. Tu vas être compté pour l'attribution de choses. Maintenant, toi, tu as 15 enfants. Les 15 enfants vont se partager ta partie à toi. Lui, il a 2 enfants. Il va recevoir la taille, comme toi, sauf qu'il va se séparer en 2 enfants. C'est l'héritage avant l'heure, quoi. Exactement. Exactement. Et de ce fait-là, il y avait des lois d'héritage qui ont été discutées dans la paracha. Pourquoi? Et c'est quoi les lois d'héritage? En vérité, chez Israël, dans la Torah, il y a une loi d'héritage qui est très difficile. C'est laquelle? Les filles ne reçoivent rien. Walou. Ouais. Ok? Celui qui avait que des filles, il était pas bien. Oh. Allez, c'est exactement la discussion qu'on va avoir. Les filles ne reçoivent rien. Pourquoi les filles ne reçoivent rien? Pour une logique toute simple. La base de l'héritage, c'est le territoire. C'est le territoire, c'est ce que le père possède. Lorsque le père possède, il le possède pour la famille Cohen. Lorsque la fille va se marier, elle va avoir le nom de Lévi. Lévi. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va transmettre l'héritage que son père s'est fatigué, elle va le transmettre à la famille de son mari. Alors lorsque maintenant c'est juste de l'argent entre guillemets, alors regarde, c'est pas grave. Mais lorsque maintenant c'est un territoire qui a été offert à la tribu de Kohanim, bien que les Kohanim n'ont pas eu de territoire, ça a été offert à la tribu de Reuven, ou à la tribu de Shimon, ou à la tribu de Lévi. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ce territoire-là, qu'au final c'est quelque chose qui est censé revenir à la tribu dans son ensemble, elle va partir, elle va arriver chez d'autres personnes. Chez d'autres tribus. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une grosse discussion. Il y avait les Bnot Tzlofrad, les filles de Tzlofrad, je ne me rappelle plus, les Bnot Tzlofrad. Leur père, lui, il est mort bien avant elle. Il a laissé que des filles. Si tu pars du principe que les filles n'ont pas le droit à l'héritage, donc elles vont se retrouver comme ça. Rien. Parce que normalement c'est leur père qui devait recevoir, leur père est mort. Et donc là, le territoire, il va arriver à qui? Il va arriver à leurs oncles, à tout le monde. Donc pas à eux en héritage. Parce que lorsque maintenant, l'héritage ne se fait pas en avant, en descendant, il va en montant. Imaginons quelqu'un, Dieu préserve, il est mort sans avoir d'enfant. L'argent, il va chez qui? L'argent, le territoire, les biens. Il vient chez qui? Chez les frères et sœurs. Si les frères et sœurs ils sont pas là, il va chez le père. Si le père il n'est pas là, ils vont chez les frères des pères. Si les frères des pères n'est pas là, s'il va chez les cousins, le fils des frères et pères. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, on est obligé d'avoir, il n'y a que quelqu'un qui est converti, qui n'a pas d'héritage. Pourquoi? À part s'il a laissé des enfants. Mais en avant, il ne peut pas avoir, parce que maintenant il a laissé une nouvelle personne. Mais sinon, ça n'existe pas un Yehudi, ça n'existe pas un homme normal qui n'a pas de quelqu'un qui peut recevoir son héritage. Mais le problème, il est, dans quel cas les filles de Tzlofrad, elles rentrent? Elles rentrent dans le cas où les filles n'ont pas d'héritage ou autre chose. Elles sont venues manifester devant Moshe Rabbeinu. Elles ont dit, mais je ne comprends pas. Est-ce que vous avez marqué que les garçons, que les filles n'ont pas d'héritage? On pourrait émettre la logique de dire que c'est lorsque maintenant il y a 10 filles et un garçon. Quand il y a 10 filles et un garçon, les filles ne prennent pas l'héritage, mais le garçon prend l'héritage. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un au moins pour continuer le chemin du père. Mais lorsqu'il n'y a pas de garçon, il n'y a que des filles. Quel est le dit?